Salam alaikum mes chers élèves, أنا معكم في واحد la nouvelle capsule vidéo. Dans cette capsule vidéo, j'ai sélectionné un petit problème de géométrie, mais ce petit problème de géométrie, il a une relation avec les inéquations. C'est un exercice qui n'est pas un exercice standard. Alors, on va regarder comment peut-on faire la résolution de ce problème de géométrie à l'aide des inéquations. Alors le titre c'est « Résoudre un problème de géométrie en utilisant les inéquations ». Voyons l'énoncé de l'exercice. Dans la figure ci-dessus, c'est-à-dire cette figure-là, ci-dessous, les points A, B, E sont alignés, c'est-à-dire sur la même droite, et A, B, C, D est un carré, et B, E, F est un triangle équilatéral, tel que la distance AE égale 21 cm. Alors, la question, c'est déterminer la mesure du côté du carré ABCD, c'est-à-dire le carré ABCD, on va déterminer la mesure du côté ABCD, sachant que le périmètre du carré est inférieur ou égal au périmètre du triangle BFE. C'est la condition fondamentale. Voyons maintenant la correction. Alors, la première des choses, on va regarder l'énoncé de la figure géométrique. On a un triangle équilatéral. Il faut savoir quelle est la signification d'un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, équi ça veut dire même, latéral ça veut dire distance, c'est-à-dire qu'il a trois côtés égaux, c'est-à-dire que le côté BE égale au côté FE égale au côté BF. Un carré, c'est un quadrilatère qui a quatre côtés égaux et quatre angles droits. Alors, la question, c'est trouver la mesure du côté. Alors, si je trouve la mesure de l'un de ce côté, alors, puisque mes quatre côtés ont la même mesure. Si je trouve X, c'est-à-dire c'est AB, ou bien c'est BC, ou bien DC, ou bien AD. Question, comment je dois résoudre ce problème sans faire de tâtonnement, mais avec une méthode logique. Alors, cette méthode logique, c'est la démarche de la résolution des inéquations. Alors, la première des choses, c'est, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, choix de l'inconnu. L'inconnu, voilà, connu, voilà. Elle dit, c'est la première des choses. Alors, regardons l'inconnu dans la figure géométrique. C'est l'un des côtés du carré ABCD, c'est-à-dire X. Alors, on va donner soit X, et la mesure de quoi? De AB en centimètres. Là, une petite remarque. La mesure de X, soit X est la mesure du côté AB en centimètres, puisque on a ABE, c'est-à-dire on a la distance AE égale 21 cm. Alors notre inconnu X doit vérifier deux conditions. Quelles sont ces deux conditions? Alors premièrement, c'est une longueur, et on sait que la longueur, elle est toujours positive. Donc, X doit être plus grand que 0. Et deuxièmement, c'est une longueur qui ne doit pas dépasser 21. C'est-à-dire, puisque vous avez AE, c'est AB plus BE. Donc, AB est
plus petit strictement inférieur à E. Donc, X, le choix de X doit vérifier la condition. X doit, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, X doit être compris entre quoi? Entre 0 et 21. 0 et 21. Il ne doit pas être, bon, il doit être compris entre ces deux longueurs. Si par hasard je trouve X égale 22, bien 23, bien 24, je sais que j'ai commis une erreur dans la résolution des problèmes. Alors maintenant, attaquons le fond. Alors le fond, c'est deuxième, c'est quoi? C'est mise en inéquation. Mise en inéquation. Alors pourquoi je n'ai pas dit mise en équation? Eh bien, tout simplement parce que dans l'énoncé de l'exercice, on vous dit que le périmètre du carré est inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Donc, ça veut dire qu'on a une inéquation. Si on vous dit dans l'énoncé le périmètre du carré est égal au périmètre du triangle, dans ce cas-là, vous devez mettre l'équation. Alors ici, inférieur ou égal. Mise en équation. Alors, il ne faut pas se précipiter pour la mise en équation. Il faut tout d'abord avoir des connaissances, c'est-à-dire des années précédentes. Comment je calcule le périmètre d'un carré? Le périmètre du carré. Alors le périmètre du carré, je le mets P, le carré, je le nomme ABCD. ABCD. C'est quoi? C'est la somme de ces quatre côtés. Mais la somme de ces quatre côtés, c'est quoi? Ici, on a donné que l'un des côtés du carré, c'est x. Donc, c'est x plus x plus x. 4 fois, c'est 4x. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, le périmètre du triangle équilatéral. Triangle équilatéral, c'est quoi? P du triangle équilatéral, périmètre du deuxième triangle, le périmètre du triangle équilatéral, c'est BEF. B, périmètre de BEF. F. C'est soit le côté BE multiplié par 3, ou bien BF multiplié par 3, ou bien FE multiplié par 3, parce que c'est la somme des trois côtés. Puisque mes trois côtés sont égaux, donc je prends un seul côté, BE, je le multiplie par 3. BE, 3 fois BE. Voilà. Alors, je dois le mettre en une équation. Le périmètre, je reviens à l'énoncé. Le périmètre du quoi? Le périmètre du carré est inférieur ou égal au périmètre, j'ai effacé là, le périmètre du triangle BF. Alors, comment je dois, le périmètre du carré est inférieur, c'est-à-dire P du carré, ABCD, est inférieur ou égal à périmètre du quoi? Du triangle BEF. Alors ça, c'est la première ligne de l'inéquation. Alors, ici, j'ai un petit problème. Quel est ce petit problème? Eh bien, tout simplement, je ne connais pas la valeur de BE. BE, je ne la connais pas. Voilà. Où est le problème? Je reviens à l'énoncé de l'exercice. Qu'est-ce que je constate? Que mes points A, BE sont alignés. Alors, s'ils sont alignés, ça veut dire que AE, la longueur AE, égale AB plus BE. J'écris, alors B appartient au segment AE, c'est-à-dire mes points sont alignés. Donc, je reviens à l'énoncé. Donc, AE égale quoi? Toujours dans la figure géométrique, égale AB plus BE. AB plus BE.
Mais c'est quoi AE? Donc, AE, c'est quoi? C'est 21. Donc, AE égale 21 d'après l'énoncé. AB, c'est quoi? C'est X. Et BE, c'est la longueur ou bien la mesure qu'on cherche. Premièrement. Donc, BE, c'est tout simplement quoi? C'est 21 moins X. Voilà, pour la longueur BE, ça c'est fondamental pour trouver la valeur BE. Alors maintenant, il ne me reste qu'à remplacer. Alors, j'ai le périmètre du carré, c'est-à-dire 4 fois X, inférieur ou égal à quoi? À le périmètre du triangle, c'est-à-dire 3 fois B, c'est-à-dire 3 fois 21 moins X. Il y a l'inéquation. Alors maintenant, je passe à l'étape suivante, c'est résolution de l'inéquation. Alors je l'écris ici. Troisièmement, résoudre l'inéquation. Résoudre l'inéquation. L'inéquation, on va la résoudre. Alors la technique de la résolution de l'inéquation est très simple. 21 moins X. Alors on va distribuer 3, on a le développement, on va distribuer 3 sur 21, 3 sur X. Alors ça doit me faire 4X inférieur ou égal, alors ça doit, 3 fois 1 c'est 3, 63, voilà, moins 3X. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je dois, on isole X, c'est 4X plus 3X inférieur ou égal à 63. C'est la fin maintenant. 4X plus 3X, c'est quoi? C'est 7X inférieur ou égal à 63. Qu'est-ce que je dois faire? On divise, je l'écris avec une autre couleur. On divise par quoi? On divise par 7. Et 7, c'est un nombre positif, donc je ne change pas de symbole. 7x sur 7 inférieur ou égal à 63 sur 7. Résultat final, c'est-à-dire, voilà, 7 divisé par 7, c'est 1, x inférieur, 63 divisé par 7, c'est 9. Alors, comme on a vu dans les calculs, lorsqu'on a choisi que x égale 4, alors le périmètre, c'est 4 fois 4, c'est 16. Le périmètre, ça c'est le périmètre du carré, 16 cm. Le périmètre du triangle, c'est 3 fois 21, c'est la longueur, moins 4, c'est 17. Et 3 fois 17, c'est 51. Et 51, c'est un nombre, le carré 16, c'est-à-dire est strictement inférieur à 51. Donc, le périmètre du carré ABCD est inférieur au périmètre du triangle EBF. Voilà pour cette capsule vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.